Et alors, nous voici donc dans la Matukituki Valley, comme vous pouvez l'observer, des glaciers, une belle vallée en Nouvelle-Zélande. Et si on jette un petit coup d'œil de ce côté-là, on va aller visiter notre camp. Alors, quand vous rentrez, hein, vous remarquerez que c'est un peu caché. Voilà, les branches nous cachent, les voici. Le premier campement, ça, les campements des anciens, ou une partie avec la technique Didier Gignoux, petit matelas, rustique, comme on peut le voir, petite moustiquaire quand même, contre les sandfly. Ensuite, quand on continue, là, on voit quand même le grand habitué des expéditions mondiales, Bruno Fromanto, avec son campement de militaire, très confortable bien sûr, le top confort. Ah, bonjour. Ah, oui, voilà. Là, on visite le campement avec la caméra. Ah non, mais le mien n'est pas fini. Circulez. Oui, mais là, on a un temps. Ensuite, quand on visite, donc, à côté de ce grand arbre et ce beau campement, nous avons le local matériel. Donc, local matériel organisé à l'à peu près, mais correctement. Voilà. Cordes, etc. Tout ce qu'il faut pour travailler, les pharmacies, les chignoles, etc. Voilà. Ensuite, quand on va par là, on arrive au campement. Du sim grip pour la réparation. Voir avec Monsieur Kini. On continue la visite. Donc ici, pièce commune de vie. On regarde organisation de la nourriture, voilà, optimisation de la vie collective avec Monsieur Bruno Fromanto à l'action. Voilà. Et un petit coucou, bonjour quand même. Bonjour, alors moi je suis en train de préparer une petite tisane pour les vieux. Mais pas que. Mais pas que. J'en prendrai un peu. Parce que même les jeunes en prennent. Alors on continue la petite visite. Alors vous remarquerez qu'il y a des petits bols, tout ça on a un peu organisé. Ici donc le coin nourriture bien sûr avec par poche, on a ce qui est pour le midi. Vous remarquerez une bonne collection de sardines qui nous permet de remarquer qu'on aime la sardine. Et ensuite le chacala, ça c'est les petits plaisirs. On peut remarquer un cubi de chasseur, bien sûr il va rouge. Un petit Captain Morgan et une fin de cognac charentais qu'on peut trouver avec à côté du chocolat. Voilà, on peut remarquer des fruits secs, etc. On continue la visite, vous remarquerez que le campement est très propre et très organisé. Voilà, chacun a son bol, on peut remarquer la technique du trou qui permet de boire le long de la marge d'approche sans emmener de bouteille d'eau. Tout est optimisé. Et nous revoyons donc c'est Notophagus qui nous accompagne dans ce petit périple. Alors, on va basculer un peu vers avant. Donc là, c'est un peu le chantier parce que Monsieur Gueux est en pleine réparation de matériel ou installation. Marquage. Il passe son temps à marquer son matos. Monsieur Gueux, toujours très light, mais du matériel de qualité. Un petit hamac moustiquaire qui l'amène partout. Impeccable. Voilà. Ensuite, petit coin réparation ici. Nous baladons. Tac. Alors ici, c'est ici que nous avions caché le matériel pendant notre première visite ici. On est reparti pour refaire le plat. Voilà. Le petit équipement, monsieur Simon Bédois. Donc on remarque légèreté, technique au sol pour éviter les sandfly et le matelas. Quand même, le matelas, avec la survie technique de la survie, me permet de faire le matelas Exped. Voilà, confort, sécurité. Optimisation et chaleur. Voilà. Ça, c'est le petit coin à Monsieur Bédoir Simon. Ensuite, on continue la visite. C'est parti. C'est pas trop long? Ça va se faire. T'inquiète. Ah, ensuite, nous avons sur la droite ici la Lozère qui s'est installée. Donc, technique assez rustique. Avec hamac. On regarde que bien plus léger que la technique des anciens. Ils sont tous bardards. Pince à linge, moustiquaire ou les sandfly passent à travers. On remarquera, regardez, si vous visez ici, il nous dit que les sandfly rentrent, mais en même temps, quand on observe sa moustiquaire à l'endroit du bout de bois, on voit que hop là, ça traverse. C'est normal. Ah, visite Pélicase, donc pour les. Parce que c'est un grand photographe, notre ami Gilles Dufort. Et ensuite, nous pouvons visiter le petit terrain Serge. Ah, il faut passer de l'autre côté. Ah, il faut passer de l'autre côté. Donc, C'est fermé côté vin. ah voilà, optimisation, bien sûr, il travaille dans l'aérologie, c'est normal. Savons trouver, parce que des fois on perd des trucs quand même. Allez hop, on y va pour passer du repos. Petit sentier d'accès avec très peu de découpe, on regarde un paysagiste donc très discret. Allez, on y va.
On peut remarquer le confort, hein, comme tous nos anciens. Vieux, Voilà. La petit coupe-vent, le hamac 4 points. messieurs. Voilà, confort, sécurité et chaleur. Voilà. Ensuite, on peut faire demi-tour. On a une petite boucle ici par le petit sentier. Et là, on rentre dans le joli tunnel paysagiste. Vous remarquerez que très peu de découpes ont été réalisées pour ne pas froisser nos amis néo-zélandais. Petite, regardez, hein, c'est un peu caché. Et là, on arrive dans le coin des Névrosés. Donc Florent Merlet ainsi que Thomas Bracchini. Voilà. La petite tarpe pour en appeler la pluie, en espérant qu'elle ne vienne pas. Voilà, technique Florent Merlet, donc hamac, on remarque moustiquaire, donc qui permet d'être rabattu sur l'hamac lors de la nuit. Voilà, tout va bien, petite zone de réparation, petit fil à linge. Et ici sur la droite, donc pour finir, l'installation monsieur Thomas Bracchini, donc la mienne. Avec une moustiquaire, on remarquera d'une ampleur conséquente. De petite taille, hein, une... Mais qui permet, quand on va dedans, je peux vous montrer, hein, voilà. Un confort, hein, quand même. Hein, on a un espace de vie. Même après une attaque chirurgicale des sonde-failles, on peut vivre dans sa moustiquaire, à deux même s'il faut. Protégé par les saletés, ça c'est l'avantage. Voilà. Terminé.